Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle comme d'habitude. Alors je me suis préparé aujourd'hui un petit café, il est encore tôt. J'ai passé un petit moment au bord de la rivière histoire de méditer avant de vous faire ce tirage. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous embrasse tous bien fort. Je vais démarrer. Je vais démarrer avec hmm, le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi hier soir, cette nuit, j'ai eu beaucoup de difficultés à dormir. Ressenti l'énergie vibrer dans tout mon corps. Alors certes, j'étais allée balader dans la nature et me connecter, mais c'était très intense. Et ce matin, en me réveillant, entre guillemets, puisque j'ai pas beaucoup dormi, je me suis dit, mais on arrive à l'équinoxe d'automne là. Donc les énergies potentiellement doivent être très intenses. Donc voilà, je vous fais part de ce fait. Dites-moi si vous ressentez aussi les énergies voilà, virevolter. D'où l'idée d'aller méditer ce matin au bord de la rivière. Alors, on a l'argent, on a gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Donc, quelque chose de très pragmatique. Donc, un gain ou une perte. On va voir quelles sont les cartes pour affiner un peu le tirage. En tout cas, prends conscience de ton portefeuille. Fais pas n'importe quoi qu'il en soit. Agis avec intelligence. On a l'arbre de vie, bonheur et protection. Bon, l'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Alors, j'ai dit on va en prendre une autre pour voir un petit peu si c'est un gain ou une perte. Bon, c'est plutôt optimiste, c'est plutôt positif. On a plutôt une protection au niveau de l'argent. Si tu t'inquiètes au sujet de ta vie matérielle, hein, ne t'inquiète pas. Allez, hier je vous ai présenté les trois oracles que mes enfants m'ont offerts, hein. Ils se sont donné le mot. Je vais démarrer avec l'oracle de Lana. Je vais essayer là de prendre que quelques cartes. Pas faire un jeu entier, prendre divers oracles. Allez. On a la spiritualité. Ok? Alors on démarre avec une carte très matérialiste, très, très concrète et une protection à ce sujet. Euh, L'association aussi de l'argent et de l'arbre de vie me parle effectivement d'ancrage. L'argent me parle de matière, de matériel. Donc, dans ta vie, dans ton incarnation, dans ton environnement, tu es protégé. Là, on a la spiritualité, on a la connexion, on a le travail. Alors, peut-être que ton travail concerne le domaine de la spiritualité ou peut-être travailles-tu sur toi-même au niveau spirituel. Et on a la force, l'élévation de l'énergie, le pouvoir, le courage. Ok. Alors, que te dire, cher ami? Tu as la force au niveau matériel, tu as la force au niveau spirituel. On est plutôt pas mal. Je vais prendre, alors je vais pas prendre Dis-moi que tu m'aimes, qui est un oracle sentimental. J'aimerais vraiment, vraiment sortir de ces énergies. Ce matin, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que j'arrête de faire des tirages pendant un certain temps, histoire de, j'allais dire avec humour, qu'on m'oublie un peu. En ce sens que les personnes qui regardent mes tirages sont forcément connectées sur cette énergie. Donc je vous capte. Et, euh, et du coup, les tirages, ils sont redondants, toujours dans la même ambiance. On va voir. J'espère qu'on va voir autre chose que du sentimental, mais on commence.
avec le côté matériel et le côté spirituel, c'est plutôt pas mal. Ouais. Je prends mon café en ta présence, cher ami de la chaîne. C'est un peu plus d'intimité, hein. On a la sagesse et l'orientation. Alors c'est magnifique parce que sur la spiritualité, d'accord? Regarde ce que l'on a. On a le mage, la maîtrise, la guidance, l'enseignement, la protection spirituelle, la connaissance. On a aussi la relation au père. On va voir, on a le guide. Donc tu es guidé spirituellement. Alors le père, ça peut m'évoquer aussi, et vous faites abstraction de toute religion, mais ça peut m'évoquer plus grand que soi, le Père céleste. On est guidé hein, vers sa spiritualité tout en étant protégé dans sa vie concrète. Ok. Bon, on n'est pas, on n'est pas un mouton qui suit le troupeau, tu vois là. Et on ne peut pas se conformer au troupeau de moutons. Si on ne peut pas avoir un travail comme le commun des mortels, je m'entends quand je dis ça. Métro, boulot, dodo. On ne peut pas être dans la standardisation, dans la normalisation, l'uniformisation, parce que sinon on s'ennuie, on tombe dans la monotonie. Dans le travail, que ce soit le travail concret, matériel, ou que ce soit le travail sur soi, on a besoin de sortir euh, du lot. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Du troupeau. On va voir. Ok. Il y a de la force du pouvoir, de l'énergie qui ascensionne, mais il faut faire attention tout de même à l'orgueil. Il faut faire attention euh, au narcissisme, à l'aveuglement mental, euh, au mental trop analytique. D'accord? On peut être fort, pas que force physique, hein, euh, mais il faut savoir garder cet esprit d'humilité. On va voir. Ok? Mais j'ai l'impression que la spiritualité, si tu te connectes à ta spiritualité, si tu écoutes, pas écoute, si tu écoutes tes émotions, j'ai fait sur TikTok une petite vidéo au bord de l'eau, mais elle n'a pas chargé jusqu'au bout. Donc je vais peut-être vous la télécharger. Elle dure même pas 10 minutes. C'était des réflexions ce matin. Bref. Donc si tu écoutes, euh, si tu peux être aussi guidé par quelqu'un qui a la maîtrise de sa spiritualité, ok, vers une transformation, une évolution. Donc peut-être que le travail là, c'est de te laisser guider par ta spiritualité pour sortir peut-être de ce mental analytique, voire euh, de cet aveuglement et parfois de cet orgueil ou de cette arrogance. Alors je m'entends, je vois qui ce tirage s'adresse. C'est pas de l'orgueil ou de l'arrogance. Euh, comment je peux dire ça? Sortir de l'excès de sa personnalité. Ok? On va continuer. J'enverrai la vidéo à quelqu'un en particulier. Magnifique. Le travail que tu effectues sur toi,
qui te connecte à ta spiritualité, où tu es guidé, voire accompagné, t'amène à une transmutation, une renaissance, un renouveau, parce que tu assainis, tu nettoies, tu dégraisses, tu balaies quelque chose. Euh, mais ça en passe par un travail sur toi où en ce moment tu ressens de la confusion, tu t'ennuies, c'est monotone et tu n'arrives pas à te conformer euh, à ce troupeau de moutons. Ok. Alors, je comprends, tu as une grande force intérieure. Tu as un masculin, un côté yang très très développé. Bon, je sais à qui ce tirage s'adresse, ça s'adresse à un homme. Ok? J'ai le flash, je sais exactement à qui ça s'adresse. Donc, on a quelqu'un qui euh, a une forte personnalité là, qui a beaucoup de courage, mais euh, qui peut être en excès dans divers domaines. Et là, qui doit travailler la mère divine, ok, qui doit travailler son aspect yin, donc en lien avec la spiritualité, la douceur, euh, et accepter aussi que qu'on est en gestation là de quelque chose et que ça va demander de sortir des conditionnements, de sortir de cet effet j'y vais en force. euh, je suis dans cet aveuglement mental. Non, je vais laisser le temps. La gestation, la maternité dure 9 mois, d'accord? Je suis pas en train de dire que ça va prendre 9 mois, mais on a besoin là de méditer, de poser quelque chose, de laisser grandir. Magnifique, hein. Euh, la transformation et l'évolution, là, en lien avec la spiritualité, te rapproche de la forêt verte, de la nature, de l'équilibre, euh, des espaces verts, de la neutralité de l'entourage. Ça me dit quoi? Ça me dit que tu vas accéder à quelque chose de plus serein, de plus équilibré. De toute façon, on a 3 cartes d'équilibre sur ce même tas. Quelque chose, tu vas te mettre entre guillemets au vert. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas partir à la campagne, quoique ça pourrait, mais ça veut dire surtout que tu vas calmer ton mental et tu vas te mettre à méditer, tu vas te mettre à tempérer tes émotions, tu vas savoir bien t'entourer, ralentir le rythme, j'entends, pour cette transformation, cette transmutation-là qui est en gestation. Magnifique, hein. On a l'épée, encore Excalibur, donc je prendrai l'oracle de Merlin. On a l'alignement, la droiture, l'intégrité, la sincérité, l'honnêteté, la franchise, la parole juste. Donc là, on travaille énormément sur soi, mais pour sortir de la confusion et pour ne pas suivre le troupeau de moutons. On n'est pas dans le troupeau de moutons, on est le berger là, on est le berger de sa vie. Ok? Pour ça, on nettoie, on lessive, on dégraisse, on balaie, on assainit. On a besoin d'assainir quelque chose. Euh, ah, j'entends sortir de la clôture. Tu verras. Et on récupère son alignement. On récupère son honnêteté intérieure. On peut plus se voiler la face là. Super, je vais rester sur ça parce qu'on est à nouveau sur une carte d'équilibre avec la fluidité, la source. Aujourd'hui, j'ai fait la vidéo sur l'eau. Je vais vous la télécharger sur YouTube parce que, comme je vous ai dit, elle n'est pas entière sur TikTok. On a la source, on a l'eau, on a la fluidité, la limpidité, la pureté, la transparence, les ondulations, la modulation, l'eau, pluie, rosée. Donc là, on nettoie quelque chose. On, c'est le galet qui s'érode dans le lit de la rivière.
On a laissé ce temps de gestation-là pour, euh, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus doux. Super. Magnifique. Allez. Euh, je vais terminer avec Merlin. Je vais pas faire une grande guidance aujourd'hui. Limite, je vais vous dire, je préfère revenir dans la journée si je le sens. Parce que je me rends compte que quand je vais trop dans les grandes guidances, je développe trop et j'ai envie de faire enfin, plus simple, plus léger. Et je veux pas me noyer dans les énergies des uns et des autres. On a le corbeau. Ah, le corbeau. Ah, on a la protection des défunts là. On a la magie derrière. Je m'entends hein, quand je dis ça. Le corbeau est porteur de lumière. Alors, dans certaines traditions, le corbeau est porteur de lumière. Dans d'autres, il n'est que le servile assistant des dieux guerriers et festoie sur les champs de bataille. Odin a deux corbeaux sur les épaules. Principe de création et oiseau psychopompe. Ok, cette personne à qui ce jeu s'adresse comprendra parfaitement de quoi je veux parler. À deux corbeaux sur les épaules, je lui fais un clin d'œil. Ok? Soit l'oiseau au principe de création, soit l'oiseau psychopompe, d'accord? On pourrait dire le petit ange et le petit démon. Sous son noir plumage, le corbeau est messager. Il traverse les différents mondes et préside à bien des rituels magiques. En alchimie, il est l'œuvre au noir et participe aux transmutations hermétiques. Il guérit les corps et attrape les âmes enfouies. En alchimie, l'œuvre au noir, c'est la décomposition. Euh, Ce sont toutes ces parts d'ombre que l'on va faire remonter à la surface, que l'on va révéler, la putréfaction en fait, pour ensuite donner naissance à autre chose. C'est cette phase-là, euh, on peut l'associer à la nuit noire de l'âme, mais je regarde en face mon obscurité là. La force, elle est dans le changement profond, la prise de risque. Les dieux sont là, ils accompagnent l'initiation et protègent. On est dans une phase, on a eu la spiritualité, on a eu le guide, on a eu la transformation, l'évolution pour quelque chose de plus fluide. On est dans une phase d'initiation. On rentre peut-être dans une phase d'initiation spirituelle. L'animal, le phénix. Où est-il, mon phénix? Il est là. L'oiseau mythique, renaissant sans cesse de ses cendres, il est l'alter ego du corbeau. Quand ce dernier est de nuit, l'hiver est de mort, le phénix est du matin, du feu, du soleil et de la vie. Tous deux sont psychopompes et traversent les mondes des esprits avec facilité, aidant le chercheur à sa quête de vision. On a le jour et on a la nuit. On a l'hiver et on a l'été. On a la mort et on a la naissance, la renaissance. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut mourir à soi, il faut déconstruire pour renaître, pour reconstruire. L'entrave. Cette carte demande une grande clarté. Si les chemins de la magie ne sont pas assez bien définis, si la volonté de pouvoir est trop forte, Merlin et son corbeau s'éloigneront inexorablement. L'impeccabilité plus qu'en toute autre carte est requise. Et tu vois, je t'ai dit, dans cette carte, on a la force, d'accord, avec le tigre là. Mais je t'ai parlé de cet excès
euh, d'arrogance, de narcissisme, d'aveuglement mental. Et c'est en ce sens-là que je l'associe à ce message. Ça te demande cette notion de droiture, cet alignement, ni trop, ni pas assez. Euh, ne sois pas dans le pouvoir. Attention, ne sois pas dans la possession. Ne sois pas dans le vouloir. Sois dans cette douce gestation, euh, dans cette petite mort, dans cette putréfaction. Abandonne-toi. La plante. Le corbeau étant un maître de guérison, tout comme Merlin, on lui associe le sureau. Donc, on te parle de guérison. Effectivement, le sureau, on peut en faire de la confiture, on peut en faire du sirop, on peut en faire tout un tas de choses. Je pense, il me semble, et tu me corrigeras peut-être, qu'on peut en faire des remèdes contre la fièvre, des infusions de sureau. Ok. Portant des baies couleur de jet, messager de mort et thérapeute au parfum envoûtant, le sureau est sacré. La vieille mère habite son écorce et les druides sculptés, à l'aide de son bois, les flûtes de magie pour appeler les âmes des défunts et les esprits guérisseurs. Alors, je t'ai parlé des défunts. Et c'est rigolo parce que, avant de faire cette guidance, j'ai eu cette sensation que je ferais une guidance en lien avec les messages des défunts. Et ça apparaît là. Donc, je ne te cache pas que toutes mes perceptions énergétiques cette nuit m'ont fait aussi me dire, il y a des choses qui gravitent. Il y a une porte là. J'ai l'impression qu'avec l'équinoxe d'automne, il y a une porte qui s'ouvre entre les deux mondes. Sois attentif, attentive aux signes. On a l'aide des défunts, on a l'aide des ancêtres. Peut-être est-il le moment pour appeler les âmes des défunts et les esprits guérisseurs, cette flûte de magie, de guérir quelque chose. Je continue. Le chemin, marcher en compagnie des ancêtres. Voilà, je te dis, alors, bon, c'est assez fou quand même. Peut-être période de rituel par rapport à ses ancêtres pour purifier la lignée transgénérationnelle. Tu verras comment ça te parle. Ça parlera beaucoup à cette personne. Marcher en compagnie des ancêtres, des devins, des animaux de pouvoir, laisser la magie habiter sa vie. L'oiseau présage aidera en toute quête de santé, que ce soit la sienne ou celle des autres. Cette carte annonce un changement imminent et profond. Envolez-vous avec joie. Le souffle de Merlin te dit: écoute les grandes tribus criardes au-dessus des terres labourées, les croassements rauques et gutturaux de la fin de l'automne. Je t'ai parlé de l'équinoxe d'automne. Quand la magie de Sémaine flotte comme une brume au-dessus des étangs, c'est un truc de fou, et que je m'apprête à commencer mon exil volontaire. Bon, pleine de messages, j'étais au bord de la rivière et je disais, je vois l'évaporation. Je vais te poster la vidéo sur YouTube. L'évaporation de l'eau avec les petits éphémères qui volent au-dessus. Écoute les grandes tribus criardes au-dessus des terres labourées, les croissements rauques et gutturaux de la fin de l'automne, quand la magie de Sémaine flotte comme une brume au-dessus des étangs et que je m'apprête à commencer mon exil volontaire. Ok. Bon, que ceux qui ont des oreilles entendent. Euh,
J'entends les oiseaux dehors, bref. Je vais prendre une carte euh, parce qu'il y a un message à passer. Du petit oracle de l'au-delà. Donc je mettrai dans le titre message des défunts. Le sourire, sois heureux. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire, c'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux, je suis heureuse. La vie offre des moments d'opportunité de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Ok? On vous invite à reprendre goût à la vie, à sourire, à remettre de la joie. Sois heureux, heureuse. Le temps des larmes et du chagrin est révolu. On a cette transformation, cette transmutation, ça c'est clair, hein? Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Le manque et l'absence deviennent moins présents. Ils laissent enfin la place à l'acceptation et au changement. Entrevois une nouvelle manière de vivre et reprends goût à la vie. 2 fois. Reprends goût à la vie. Souris, sois heureux, heureuse. La nature, passe du temps dans la nature, va te balader en forêt au bord de l'eau ou bien jardine, aère ton corps et dynamise-le si tu en as besoin, vide-toi la tête et trouve les signes de ma présence dans la nature. Et on a le pardon. Le pardon n'efface rien, il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé et de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Ok, tu verras comment ça résonne. À qui tu dois pardonner. Et si tu dois te pardonner toi-même, tu as besoin de te recueillir dans la nature, de faire le vide en toi, de te reconnecter, alors de te reconnaître, hein, mais de te reconnecter à ta spiritualité, mais aussi à ta joie de vivre. Et je vais terminer avec ces deux. On a les vases communicants et je veille sur toi. Prends conscience que nous sommes toujours liés et que nous le serons éternellement. Je ressens tout ce que tu vis. Chaque émotion, chaque sentiment qui te traverse me traverse également et inversement. En allant mieux, tu me permets d'aller mieux. Les vases communicants. Et on a, je veille sur toi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai. Je ferai ce que je peux pour te protéger et pour que tu sois heureux, heureuse. Et j'ai vu la spiritualité et la sagesse, l'orientation, le guide. Et je t'ai dit, il y a la guidance, la maîtrise, l'enseignement, la protection spirituelle. On a la relation au père et tu verras comment ça résonne en toi. Mais plus grand que soi, le Père divin. On a peut-être aussi le guide, l'invisible, des défunts là, qui veille à ce que tout aille bien, que vous ne manquiez de rien, que vous retrouviez le sourire, que vous soyez stable dans votre vie matérielle, mais aussi spirituelle. On est dans une transmutation, une alchimie de l'être là, complètement. Est-ce que j'en prends une dernière? Allez, j'en prends une dernière. J'ai dit que ce serait une petite, mais elle va pas être si petite que ça. Je me laisse toujours happer, mais quand les messages sont si forts. Un poème. Un poème avec les chemins de l'éveil. Et ensuite, je te laisse, chère amie de la chaîne. Ok, si tu veux. J'aime bien quand ça saute. On a le désir. Ok. Alors, c'est la carte numéro 2. Et c'est ce que j'allais dire. Dans ce jeu, ah non, c'est pas la carte numéro 2, je me trompe, c'est la carte numéro 11. C'est en chiffre romain. Ok. La carte numéro 11, page 77.
Ok. Allez, je te lis ce poème et je te laisse. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Ah, je... Pardon, j'ai la voix qui a déraillé. Je reprends. Le désir. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain, l'amour sans détour qui va, qui vient. Comme une envie de tes ongles sur mon dos, un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain, un jour sans toujours, qui va sans fin. Comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois, il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion. Juste laisser aller la cadence des frissons, le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur, un voyage en profondeur. Pas besoin d'aller bien loin. Découvrir, c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre, à en mourir. Là, on a l'aspect couple, charnel, sensualité, contact, toucher. Euh, et tu verras comment tu l'associes dans ta vie. Au-delà de ça, on a euh, le désir de donner vie dans la matière, ses aspirations les plus profondes, de vivre pleinement quelque chose. Euh, Ça correspond à une phase d'éveil, demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Le moment de ressentir l'esprit dans le sens du corps, dans l'essence du corps. L'expression des perceptions. On a la notion de complexité aussi dans cette carte. Alors, cette carte, elle peut évoquer que vous êtes trop théorique ou cérébral, soit que vous rencontrez des difficultés dans le couple. D'accord? On peut être aussi dans une empreinte physique d'une relation passée. Et là, on peut être dans une situation de deuil. On peut avoir quelqu'un qui a perdu un conjoint, une compagne, et qui est encore très très imprégné de l'autre. Il y a la nécessité de redécouvrir son corps. Soit si on n'est plus avec l'autre ou dans la problématique de couple, de redécouvrir son propre corps, ses propres sens, soit euh, si on est avec l'autre, de se reconnecter à la sensualité, à, à l'accueil du partage à ce niveau-là. On doit travailler sur le chakra racine et le chakra sacré pour conscientiser les choses. On travaille là sur ce que l'on désire profondément. On est là sur le désir. Alors on est à la fois sur le désir charnel, d'accord, mais le désir qui nous habite, qui nous anime là. Ok, c'est intéressant, hein.
Allez, je reste sur ça. Je vous laisse interpréter et approprier à votre vie. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.